C'est bon. Nous sommes à notre troisième partie. Hein, concernant l'intervention de Abdul Niang du Mali, publiée sur TikTok par @madi45.com et intitulé Abdul Niang a fait des révélations très pertinentes. Publié certainement le 5 juin 2026, d'une durée de 4 minutes 52 secondes. Dans cette intervention, à la 40e seconde jusqu'à 1 minute 10 secondes, Abdul Niang n'a pas cessé ce dérapage. Il dit ceci. Cette idéologie de haine, théoriquement, est contre juifs et chrétiens, mais dans la pratique, massacre les musulmans et n'est présente que dans les pays musulmans. Nulle part, il ne s'attaque à Israël ou aux États-Unis. Les quelques rares et isolés contre des ambassades américaines ont des dessous politiques que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Même toi, Abdul Niang, tu ne connais rien du terrorisme. Alors nous allons voir cela aussi avec... on va peser ça avec le Coran. On va peser ça avec les hadiths prophétiques, authentiques, et avec la raison. Et voir, Inch'Allah. D'abord, est-ce que Abdul Niang sait qu'avant que nous, dans l'AES, nous ne connaissions le terrorisme, l'Arabie Saoudite était déjà victime des attaques terroristes? Abdul Niang va chercher. Faut taper. Ce qui s'est passé dans la Kaaba le 20 novembre 1979. Le 20 novembre 1979 jusqu'au 4 décembre de la même année. Il s'est passé. On appelle ça comment? Il y a eu une prise d'otage par Ayman, par Juhayman al-Otaibi. Il a été financé par qui? Par les Américains pour attaquer l'Arabie Saoudite? Ou bien c'est qui? Oui, répondez-moi. Si on veut utiliser leur logique, vous voyez, il y a un problème. Et ça ne s'est pas arrêté là. Tu as reconnu que l'Arabie Saoudite abrite les deux lieux saints de l'islam. Tu as cité la Mecque, tu as cité Médine. Alors, parlons aussi de Médine. La veille de la fête de rupture en 2016, le 4 juillet, ou bien juillet pour certains, 2016, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été ébahie. Ça a coûté la vie pour empêcher que la mosquée soit attaquée. Ça a coûté la vie à 4 policiers saoudiens. Alors, on comprend que ce n'est pas une chose qui est propre à nous. Même les Saoudiens eux-mêmes, ils sont attaqués. Même eux, ils sont attaqués. Est-ce que c'est eux leur idéologie? Il faut être vraiment ignorant des doctrines musulmanes ou bien des sectes apparues parmi les musulmans pour attribuer à l'Arabie Saoudite
le manteau d'État sponsor du terrorisme. Et demain lundi, il y a encore il y a la deuxième assise sur l'histoire du terrorisme. Inch'Allah ta'ala, nous allons parler de ces choses-là. Alors, eux-mêmes, ils sont attaqués. En 2002, ils ont été attaqués. En 2003, ils ont été attaqués. 2004, ils ont été attaqués. 2005, ils ont été attaqués. 2006, ils ont été attaqués. Et ils ont toujours été attaqués. Pour nous, a commencé il n'y a pas très longtemps. Et partout ils attaquent, c'est des gens dingues, c'est des méchants. Effectivement, tu as raison quand tu as dit, mais dans la pratique, massacre les musulmans et n'est présente que dans les pays musulmans. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est parce que Abdul Diang ne sait pas. Sinon, il n'aurait pas dit cela. Si tu avais étudié l'histoire du terrorisme et des terroristes dans les livres de l'islam, tu n'aurais pas dit ce que tu as dit là. Alors, je vais te faire entendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Une chose qui ne doit pas t'échapper est ceci. Sourate 25, verset 33. Allah dit Wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Je te lis la traduction. Si tu veux aussi, je traduis directement. Allah dit, et ils ne t'apporteront aucune parabole, c'est-à-dire aucun problème, sans que nous ne t'apportions là-dessus la vérité avec la meilleure interprétation. Avec la meilleure interprétation. Et bien ici, je suis dans la sourate Al-Ahzab. J'ai parlé de la sourate 25, la sourate Al-Furqan. Alors, si il n'y aura aucun problème qu'on va amener aux musulmans sans que Allah ne nous apporte la vérité là-dessus avec la meilleure interprétation, s'il y a un problème, notre premier recours devrait être les sources islamiques. Malheureusement, toi, tes références sont des références occidentales. Et tu reproches aux Saoudiens d'avoir des alliances avec eux. Allah, la traduction, on nous dit ici, ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Sourate 25, verset 33. D'ailleurs, Allah dit, Ma farwatna fil kitab min shay. Nous n'avons rien oublié de mentionner dans le livre. Si tout a été mentionné dans le livre, dans le Coran, ou selon d'autres interprétations dans l'Awh al-Mahfouz, à la Kulihal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé avant de partir sans nous donner un enseignement là-dessus. Comment le terrorisme qui va apparaître, ça va massacrer les musulmans? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam partirait sans rien nous dire là-dessus? C'est clair qu'il nous a édifié là-dessus. Et celui qui sait, il le sait. Il nous a vraiment édifié là-dessus. Alors, écoutons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dit, il massacre les musulmans, il a dit ça. Hein? Le prophète nous avait déjà enseigné ça. L'imam Muslim, qui est mort en 875, du calendrier julien, il nous dit ceci. Il rapporte
au numéro 1064, la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. En parlant de Khawarij, qu'on appelle communément maintenant terroristes, il a dit ils tueront les gens de l'islam, ils tueront les musulmans et ils laisseront les idolâtres. Il a commencé déjà par les décrire comme yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Ils réciteront le Coran, mais ça ne va pas dépasser leur gorge, c'est-à-dire ils ne vont rien comprendre du Coran. Il a dit yaqtuluna ahl al-islam wa yad'una ahl al-awthan. Ils tueront les musulmans et vont laisser les mécréants. Yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ils sortiront de l'islam de la même façon que sort la flèche du gibier. La in adraktumhum la aqtulannahum qatla 'ad. Si j'atteignais cette époque-là, je les combattrai de la façon, je les combattrai et les anéantirai de la façon dont les Ad ont été anéantis. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, il nous montre qu'ils vont sortir, parmi les musulmans. Deuxièmement, ils vont combattre les musulmans, ils vont laisser les mécréants. Et troisièmement, que ce combat-là, les musulmans doivent faire, car un combat que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, si lui-même il était là, il allait faire. Comment les musulmans vont reculer par rapport à ça? C'est un combat légitime. C'est un combat légitime et légal selon la charia islamique. Le prophète dit également, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, il est mort en 889, selon le calendrier julien. Nous sommes maintenant en 2026. Je ne donne pas les références selon le calendrier hégirien, afin que les gens puissent voir réellement l'écart qu'il y a entre ces gens-là et nous. Car je sais que ce que les gens maîtrisent mieux, c'est le calendrier grégorien. Ici, dans cette parole, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans Sunan Abi Daoud, il est rapporté au numéro 4765, la parole suivante. Sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqa. Dans ma communauté, il y aura inévitablement de divergences et de divisions. Qawmun yuhsinuna al-qila wa yusi'una al-fi'l. Des gens vont dire de bonnes paroles, mais ils feront de mauvaises actions. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ils réciteront le Coran, mais ça ne va pas dépasser leur gorge, c'est-à-dire ils ne vont pas comprendre. Yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyya. Ils sortiront de la religion de la même façon que sort la flèche du gibier. La yarji'una hatta yartadda ala fuqihi. Ils ne reviendront que si la flèche revient dans le carreau. Hum sharrul khalqi wal khaliqati. Ils sont les pires de la création. C'est des pires hommes que Allah a créés. Parmi les hommes que Allah a créés et les animaux que Allah a créés, ils sont les pires. Ils sont les plus dangereux. Le prophète dit Touba liman qatalahum wa qataluhu. Bonne nouvelle à celui qui les aura tués ou bien qu'ils auront tués. Alors, puisque nous avons perdu le général Sadio Kamara, qu'Allah lui fasse miséricorde, à travers déjà cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que lui, il a eu une bonne mort. Il est mort en combattant les terroristes. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, bonne nouvelle à celui qui les aura tués et celui également qu'ils auront tués. On ne l'a plus, on l'a déjà perdu, il est déjà mort, mais le plus important ici, c'est qu'il a eu une bonne mort, alhamdulillah.
qu'Allah accepte cela tel que nous le voyons, qu'Allah accepte cela de sa part comme un martyr. Yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi shay. Ils inviteront les gens à suivre le livre d'Allah alors qu'ils n'ont aucun lien avec le livre d'Allah. C'est pas ça les terroristes font. Donc, ici, c'est quoi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Américains qui l'ont aussi poussé à dire ces choses ou bien quoi? Je ne sais pas. Abdul Niang, quelle réponse tu as pour ça? Tu vois, il faut aller t'asseoir. Avant de venir parler en public, il faut aller t'asseoir pour étudier l'islam. Quand tu vas vouloir parler sur l'islam et les musulmans, tu as vraiment besoin d'apprendre. Sans apprendre, tu n'as pas droit à la parole. Ça, c'est les règles de l'islam. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que te citer les textes. Alors, ceux qui disent que non, ce n'est pas des musulmans, c'est ci, c'est ça, le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont réciter le Coran. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, l'imam Bukhari, il est mort en 870. Alors, dans son livre, dans son recueil de hadiths authentiques au numéro 5058, on voit ceci. يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. Il y aura des gens qui sortiront parmi vous. Vous allez mépriser vos prières en voyant eux leurs prières. وصيامكم مع صيامهم. Vous allez mépriser vos jeûnes en voyant eux leurs jeûnes, leur façon de jeûner. On ne dit pas carême, mais le carême, c'est le jeûne qui dure 40 jours. Ça, c'est pour les chrétiens. Et également, vous allez mépriser vos actions, vos adorations religieuses en voyant eux leurs adorations religieuses. Ils réciteront le Coran, mais ça ne va pas dépasser leur gorge. Ils sortiront de la religion de la même façon que dans la flèche du gibier. Donc, ces terroristes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sortiront parmi nous. Et il les a décrits comme des gens qui feront de très grandes adorations. C'est des gens qui, dans l'apparence, ils sont des gens pieux. Mais c'est des gens dangereux. Ils ne comprennent pas le Coran. Il va même les traiter d'idiots dans certains hadiths. Il va les traiter de chiens de l'enfer dans d'autres hadiths également. Et on vient de voir qu'il nous a enseigné qu'ils vont combattre les musulmans et ils vont laisser les mécréants. Et quelqu'un qui n'est pas le dirigeant des musulmans, qui décide de prendre les armes contre les musulmans, vous voyez forcément, il sera obligé de s'allier aux mécréants. Sinon, où est-ce qu'il va trouver les armes, le financement, le soutien, en tout cas tout le soutien qu'il lui faut pour pouvoir faire face à une armée officielle? C'est ça, les gens comme Abdul Niang n'ont pas compris. Et ils sont entrés dans ces mélanges. Donc, Abdul Niang, le fait qu'il massacre les musulmans, le professeur nous a déjà dit ça. Le fait qu'il laisse les mécréants, ou bien que leur nuisance contre les mécréants soit minime comparée à leur nuisance contre les musulmans, le professeur nous a parlé déjà de cela. Et il nous a même dit le fait de les combattre, que c'est ça la voie droite. Alors, qu'Allah soutienne nos présidents de l'AES dans leur lutte contre ces gens dangereux et ces idiots, ces gens qui ne comprennent pas le Coran, bien qu'ils récitent beaucoup le Coran. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit que c'est les mécréants qui vont les fabriquer.
Non. Et ceux qui veulent mieux comprendre, alors nous assise sur l'histoire des terroristes jusqu'à ce que ça atteigne notre espace de nos jours, que les gens écoutent cela, ils vont comprendre. Le vendredi passé, on avait cité déjà les paroles qu'on vient de citer là, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et demain lundi, Inch'Allah ta'ala, on va voir quand ils sont sortis, à quel moment exactement ils sont sortis et quand ils sont sortis, quel est le scandale qu'ils ont créé. Nous allons voir ça. Nous allons évoluer progressivement, Inch'Allah, afin que ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Quant à ceux qui ont seulement la haine contre l'Arabie Saoudite, parce que eux, ils sont des soufis ou bien des descendants des soufis, et l'Arabie Saoudite est un pays salafi, c'est ça qui les dérange. Alors, sachez que le Coran est là pour juger tout le monde, et chaque fois que quelqu'un va parler, on va utiliser le Coran, on va peser sa parole, on va voir s'il a dit vrai, ou bien s'il a dit faux. S'il a dit vrai, on le suit. S'il a dit faux, alors sa parole n'a pas de valeur, comme les paroles incongrues de Abdul Niang qu'on vient de lire. Des paroles vides qu'on vient de lire. Du début jusque-là, on voit qu'il n'a encore rien dit. Il n'a fait que étaler son ignorance de ce sujet-là. Il ne maîtrise pas. Il n'a fait que montrer qu'il ne maîtrise pas l'islam. Il n'a pas étudié l'islam. Il n'a pas étudié sa religion. Je crois qu'il est musulman. Il n'a pas étudié sa religion. Alors, ça doit commencer par là. S'il est vraiment musulman, Allah dit, nous n'avons créé, je n'ai créé les djinns et les humains que pour mon adoration. Je crois qu'il doit savoir ça. Alors, on ne peut pas adorer Allah alors qu'on n'a pas appris comment Allah veut qu'on l'adore. Ça doit aussi s'apprendre. De la même façon qu'il a étudié d'autres domaines là, c'est de cette même façon qu'on étudie aussi l'islam. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah préserve les dirigeants de l'AES, qu'Allah les soutienne contre le terrorisme et les terroristes, et qu'Allah anéantisse les terroristes où qu'ils soient, ainsi que leurs sponsors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les détruise leur base. Ceux parmi eux, il y a du bien en eux et qui ont juste été trompés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide à la vérité et fasse qu'ils deviennent des gens droits. Ceux qui ne sont que des dangers pour nos populations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les anéantisse et qu'il venge tous ces musulmans-là que les terroristes ont massacrés. On va s'arrêter ici par rapport à ce passage-là de Abdul Niang, Inch'Allah.